C'est où ici? Un manoir. Zhang Shiki est enfin réglée par nous. Avec son état d'idiote, elle va encore devenir la belle-fille de la famille Li. Je me suis réincarnée en belle-fille idiote. Elle est vraiment morte, cette affaire de noyade a été bien menée. Tu es vraiment ma nièce, à l'avenir tu pourras la remplacer. Devenir l'épouse de Li Dong. Toute la famille Li est à vous, tante. Voyons qui osera encore dire que vous êtes la belle-mère de la famille Li. Il semble qu'elles n'ont pas manqué de maltraiter cette idiote auparavant. Alors je vais vous montrer de quoi je suis capable. Content. À un cadavre ressuscité. De quoi vous parlez? Ce ne serait pas mon mari. Trop beau. Ma chérie, tu es enfin réveillée. Mon mari, fais-moi un câlin. Je suis furieuse, tante. Cette idiote a osé souiller mon Li Dong. Ne t'inquiète pas, j'ai plein de moyens pour m'occuper de cette idiote. C'est de l'eau bouillante. Vas-y. J'ai soif. Donne-moi une gorgée d'eau glacée. D'accord. Je vais te brûler, tu ne pourras plus parler. Qui va s'occuper de qui, ce n'est pas encore décidé. Se laver le visage avec de l'eau glacée, c'est tellement agréable. Ah, trop chaud, ah. Agréable, agréable. Tu vas bien. Li Dong, je lui ai gentiment apporté de l'eau et elle m'en a jeté plein le visage. Se laver le visage avec de l'eau glacée, c'est le plus agréable. Ma sœur est gentille avec moi. Je lave le visage de ma sœur. C'est clairement de l'eau bouillante et tu dis que c'est de l'eau. Quelles sont tes intentions? Moi. Mon mari est vraiment intelligent. C'est de ta faute, tu as failli brûler ma belle-fille adorée. Li Dong, ne t'inquiète pas, je vais bien la punir. On y va. Attends-moi. Va jouer. Les ciseaux veulent encore m'embêter. Qu'est-ce que tu fais, oh là là? Donner des objets dangereux à une idiote pour jouer en cas d'accident, c'est tout à fait normal. Viens jouer avec nous. À l'aide, on me tue. Qu'est-ce que tu fais? Zhang Kui veut nous tuer, enfermés-là dans un asile. À toi, tiens. C'est à toi de m'attraper maintenant. Shiki a l'esprit d'un enfant de 6 ans, comment pourrait-elle faire du mal? De plus, j'ai rangé tous ses couteaux. Comment les a-t-elle trouvés? Si ça se reproduit, peu importe qui tu es. Tu dégages de cette maison. Regarde-toi, tu as de l'huile sur le visage. Viens, je t'emmène te laver. Espèce de bombe à rien, tu ne peux même pas t'occuper d'une idiote. C'est quoi ça? Pourquoi deux couleurs? C'est un nettoyant visage double tube spécialement préparé pour toi. Il y a plein de bulles. Ne t'inquiète pas, tu as sauvé la vie de mon grand-père. Je ne te laisserai pas subir le moindre mal. En fait, il ne m'aime pas. Il veut juste me remercier. Tu as eu peur en tombant à l'eau, demain je t'organise une fête pour chasser la malchance. J'adore, j'adore. Tante. Comment peux-tu organiser une fête aussi luxueuse pour une idiote? Il faut que les gens découvrent que Zhang Shiki a une liaison. Bien sûr, plus il y a de monde, mieux c'est. Tante, c'est vraiment toi la meilleure. C'est la chambre de Zhang Shiki, entre. Pourquoi plus aucun bruit? Tu veux que je dorme avec une idiote? Tu n'as vraiment pas de cœur. Oh mon chéri. Je vais te compenser. Si vous vous aimez autant. Alors je vais vous unir. As-tu vu Shiki? Non, je ne l'ai pas vu. Je vais dénoncer Zhang Shiki pour adultère et souillure de la maison d'Eli. C'est un crime impardonnable, quoi. La belle-fille d'Eli a une liaison. Tu te rends compte des conséquences de calomnier ma femme? Les oui-dire sont vains, seule la vue est vérité. Vous pouvez tous venir voir avec moi. Regardez, Zhang Shiki et son amant sont en train de faire l'amour sans se soucier du monde. Ce n'est pas la belle-mère de Monsieur Li, que fait-elle ici? Tante, que fais-tu ici? Réveille-toi. Ma belle-mère ne veut pas jouer avec moi. Elle veut jouer avec cet homme. Elle m'a même chassée. Comment prendre au sérieux les paroles d'un idiot? Je ne sais vraiment pas ce qu'ils font. On dirait qu'ils... D'abord comme ça. Et puis comme ça. Et ensuite, comme ça, comme ça, comme ça. Assez, arrête de comparer, j'ai compris. Quelle indécence, est-ce vraiment la belle-mère de la famille Li? Si scandaleux.
Tu as sali la réputation de la famille Lee à partir d'aujourd'hui. Tu es banni de la famille Lee. Aïe. Et toi oses diffamer ma femme. Tu vas avoir des ennuis judiciaires. Moi. Ma belle-mère joue avec moi. Ça fait quoi de récolter ce que l'on sème? Ça fait du bien. Tu n'es pas stupide. Tu n'auras plus l'occasion de parler. Lee Dong. Emmenez-le. Ma belle-mère joue avec moi. Devenir par hasard l'épouse idiote d'un milliardaire, c'est trop génial. Je dois m'occuper d'un idiot. Leur donne-le-moi. Ose voler le mien. Et ici aussi. S'occuper d'un idiot, c'est pas si mal. Vol d'or d'une grande valeur. Emmenez-la au poste de police. Épargnez-moi, monsieur. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai personne te maltraiter. Tellement beau. La belle-mère et la demi-sœur de la famille de madame ont envoyé un message. Elles disent qu'elles s'ennuient de madame et veulent qu'elle rentre à la maison. Belle-mère et demi-sœur, ça sent l'embrouille. Alors j'accompagnerai Shiki. Vous devez partir en Suisse demain pour discuter de l'affaire de 10 milliards. 10 milliards. Ne pas gagner de l'argent, c'est idiot, belle-mère et demi-sœur. D'accord, je rentre seule. D'accord. Maman, cette idiote est de retour. Je lui ai préparé un grand cadeau d'entrée. Tu n'en as pas assez de jouer avec elle après toutes ces années. Ces petits jeux. Tu oses te montrer insolent devant moi. Elle a sûrement mordu à l'hameçon. Waouh. Ça pue, espèce d'idiote sans mère. Tu oses me jeter de l'eau sale, appeler quelqu'un. Attrapez-la, tu oses. Oh maman, je sais que tu as pitié d'elle parce qu'elle est idiote. Mais elle devient de plus en plus insolente, c'est vraiment inacceptable. D'où vient ce bassin? Lève le haut là. Je suis vieille mais pas aveugle. Je vois clairement vos petits jeux. Avec moi personne ne peut maltraiter Shiki, allons-y. Attends. On mange de la fondue. Encore de la fondue, après ça mon visage sera tout gras. Mange tes tomates, mange tes algues. Si tu ne veux pas manger, sors. Grand-mère est vieille. Je ne peux pas te protéger toute ta vie. Je te laisserai la moitié de mes biens. Pour assurer ta tranquillité pour le reste de ta vie. Que grand-mère vive encore 100 ans. Bonne petite fille. Les biens de la famille ne peuvent être qu'à nous. Sœur, je vais te faire un cadeau, regarde. C'est un rubis, il vaut des millions. Mais en échange, tu dois d'abord signer ici. Renoncer volontairement à des millions d'actifs, espèce de salope. Tu es après mon argent, hein. Ça fait un moment que tu signes, c'est bon. C'est bon. Ah, idiote. Tout ton argent est à moi maintenant, maman. Viens vite voir. Cette idiote a signé. Si tu me brises les ailes, je détruirai ton paradis. Idiote, je t'ai dit d'écrire ton nom, qu'est-ce que tu as écrit? Signature cucu. Tu dois signer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Tu forces Shiki à renoncer à son héritage. Depuis quand mon argent est-il à votre disposition? Demain j'emmènerai Shiki pour l'authentification des biens. Qu'elle hérite de la moitié de ma fortune. Si vous osez encore avoir de mauvaises intentions, je vous ferai partir sans un sou. 17, on y va. Pierre précieuse. Vieux machin, je vais te faire disparaître. Mamie. Maman, si tu n'avais pas toujours protégé cet idiot, je n'aurais pas été si dure avec toi, vieille femme. Maintenant c'est bon. L'argent est à nous. C'est bien toi qui as fait du mal à ma grand-mère, j'ai enregistré. Tu n'es pas stupide. Je vais vous faire payer. Je vais voir si tu peux sortir par cette porte aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Emmenez-les, enfermez-les. Lâche-moi. Je vais voir qui ose la toucher. Directeur Lee. Tu vas bien. Ne t'inquiète pas, j'ai engagé la meilleure équipe médicale. Mamie ira bien, je suis là. Fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas n'importe quoi, je suis ta belle-mère. Aïe, tu oses frapper ma mère. Toi non plus, je ne te laisserai pas tomber. Directeur Lee, la femme que tu as épousée n'est pas du tout stupide, elle t'a toujours trompé. Comment peux-tu frapper avec ta propre main? Tout est rouge.
Ce genre de choses ne nécessite pas ton intervention directe. Aïe aïe, arrête de frapper. Emmenez-les au poste de police, laissez-les se soigner. Lâche-moi. Donc tu as toujours fait semblant d'être stupide. La stupidité était feinte. Mais t'aimais. Était vrai. C'est donc le bureau de Lee Dong. Pourquoi y a-t-il débat de femmes? Lee Dong, tu es fini. Bague de fiançailles. 17 surprise ou pas? Tu es fini. Cette fois en rentrant au pays, je vais certainement prendre la fortune de ton frère Lee Dong. Qui? Braquage. Ne bouge pas. T'inquiète pas, c'est juste la folle que ton frère a épousée. 17 Je suis de retour. Frérot, Qu'est-ce que vous faites ici? on est revenu exprès pour aider grand frère à gérer l'affaire familiale. On ne pensait pas que belle-sœur serait si mignonne dans sa folie. Parfait, on manquait justement d'un directeur de la communication. Tu peux nous aider pour la conférence de presse du produit. Merci frérot, je m'en occupe, pas de soucis. On y va alors. Pourquoi tu fais semblant d'être folle? Si tu oses faire du mal à mon mari, je vais lui faire comprendre ma puissance. Et j'adore ce cadeau souvenir. Il est à moi, mais quoi? Je suis la femme du directeur. C'est pour la femme du président. Une folle qui ose me surpasser. Je vais faire de toi la risée de tous. Belle-sœur, c'est le plus beau maquillage. On va te maquiller comme ça pour le tapis rouge. Tu veux me ridiculiser, et tu t'es trompé de personne. Super, j'adore. Vraiment magnifique, faisons comme ça. Appelle-moi quand c'est prêt. Laisse-moi te faire un beau maquillage. C'est à mon tour de te maquiller. Madame la directrice, les journalistes sont arrivés. J'arrive. Je vais sûrement surpasser Jeanne 17. Et regarde son visage, c'est hilarant. Regarde, la femme du président arrive. Waouh, elle est trop belle, vraiment magnifique. Folle, tu oses te moquer de moi. Ce maquillage est beau, je ne le mérite pas. Prends-le. Je vais te régler ton compte. Essaie de la toucher. Tu ne sais même pas gérer ta propre femme. Comment puis-je te faire confiance pour gérer l'entreprise? Désolé 17, je te promets que ça n'arrivera plus. Le conseil d'administration va commencer, on y va. Ne sois pas trop content. Je vais faire en sorte que Jeanne 17 s'agenouille devant moi. Le discours pour le conseil d'administration est prêt. Tu es si belle aujourd'hui que tu me coupes le souffle. Arrête, je vais jeter un coup d'œil pour toi. Suis-je vraiment si belle? Tu es allergique aux poils de chat, comment pourrait-il y avoir un chat ici? Oh là là, le PDG Lee ne pourra pas assister à la réunion du conseil d'administration. Il semble que seul mon mari puisse représenter Lee Corporation. Quand ça sera dans les nouvelles, avec les personnes que nous avons soudoyées dans le conseil d'administration qui vont appuyer. Aujourd'hui, Lee Corporation sera à nous. De quel droit êtes-vous présent? Juste parce que ton mari est tombé. Est-ce que toi, l'idiot, veux aussi monter pour te ridiculiser? Pourquoi le PDG Lee n'est-il pas encore arrivé? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Aujourd'hui, le PDG Lee ne pourra pas venir. Cette réunion du conseil d'administration sera présidée par mon mari. Ce n'est pas encore votre tour. Désolé. Je suis en retard. Ne vous laissez pas intimider par elle, c'est juste une idiote. Celui qui perturbe l'ordre du conseil d'administration. Je prendrai les mesures nécessaires pour l'expulser. La stratégie de l'entreprise cette année est de rapatrier les actifs à l'étranger. Le centre d'investissement reviendra à notre industrie cosmétique locale en Chine. Actuellement, la marque locale que je préfère, c'est K, une marque de soins de la peau précise axée sur la recherche. Résoudre les problèmes de peau des Chinois. Tu n'es pas un idiot. J'ai bien joué, n'est-ce pas? Juste vous deux. Vos cerveaux combinés ne suffisent pas pour jouer avec Shiki.
J'ai également collecté des preuves de vos pots de vin aux administrateurs, ne vous inquiétez pas. Je vous ai déjà trouvé un travail. Et vos collègues sont tous des célébrités. Quel travail? Coudre à la machine. Arrêt de bus arrivé. Pourquoi êtes-vous venu en bus? Ta sœur veut être discrète. Ce n'est pas approprié que tu l'emmènes à l'école dans une voiture de 3 millions. Discrétion. Et tu lui as préparé une robe de plusieurs centaines de milliers. Est-ce que c'est pareil? Aujourd'hui, c'est la soirée de remise des diplômes de ma sœur. Bien sûr, elle doit être belle. Frère, tu peux y aller maintenant. J'ai ma belle-sœur et Ibo pour m'accompagner. Fais attention à toi. Et tu ne regardes pas où tu vas. C'est clairement vous les pauvres qui prenez le bus qui bloquez mon chemin. Je trouve ça de mauvais augure. Moi. Arrêtez cette voiture. Et comment vous êtes arrivé? Emily m'a demandé de vous protéger vous et la jeune fille. Aujourd'hui, elle doit s'agenouiller et s'excuser devant vous. Laissez tomber, ne vous disputez pas avec ce genre de personnes, la cérémonie de remise des diplômes va bientôt commencer. Nous partons d'abord. Belle-sœur, votre place est ici. Levez-vous cette place. Est-ce que c'est pour des gens comme vous qui prennent le bus? Quelle coïncidence malheureuse. Alors dis-moi pourquoi je ne peux pas m'asseoir ici. Je suppose que des pauvres comme vous ne le sauront jamais. Aujourd'hui, la femme du président du groupe Kianao assistera également à la cérémonie de remise des diplômes de leur enfant. Cette place. Je l'ai réservée spécialement pour la femme du président. Tu crois que tu en es digne? Donc c'est moi qu'elle veut flatter. Comment sais-tu que la femme du président appréciera ça? Tu gagnes si peu d'argent et tu essaies de deviner ce que pensent les riches. Regarde ton petit frère avec son visage plein de boutons. Les enfants de familles pauvres ne sont pas très soignés, hein. Ne lui parle pas, viens avec moi. Suis-je très moche? Non, tu as juste besoin de mieux te maquiller et de te nettoyer. Boutons et points noirs. J'avais aussi des boutons à l'adolescence. Mais ta peau est très bien maintenant. C'est après avoir appris à me maquiller que j'ai compris que la première étape des soins de la peau est de bien nettoyer son visage. Si tu ne veux pas avoir des boutons à répétition, il faut d'abord éliminer l'huile et les bactéries. Mais belle-sœur, comment se fait-il qu'il y ait ça dans notre école? Tu ne le savais pas. Cette école privée que tu fréquentes, c'est notre propriété. Waouh, de qui est cet enfant? Il est si beau. Ne sois pas trop content, c'est probablement le moment le plus glorieux pour vous. Mais pour nous, ce n'est rien. Si seulement demain, lors de la cérémonie d'investissement de ce café, je peux établir une relation avec la femme du président, je pourrais économiser 100 ans de travail. Alors je te souhaite de t'établir rapidement une relation avec la femme du président. Belle-sœur, à la cérémonie d'investissement de demain, je vais demander à mon frère de virer cette Madame Wang. Non. Garde-la pour demain pour voir le spectacle. Ça ressemble bien à une réunion d'investissement du groupe Kianao, c'est vraiment grandiose. C'est toi. Comment oses-tu venir ici, toi, un pauvre type? Et faire semblant d'être important. Si je n'étais pas venue, ce banquet ne pourrait pas avoir lieu. Je vois, tu es le cuisinier ici. C'est pas facile d'élever des enfants dans une famille pauvre. Le week-end, tu dois encore faire 2 jobs à temps partiel. Tu as encore plus de difficultés. Tu veux gravir les échelons pour devenir la femme du PDG et atteindre le sommet de ta vie. Mais tu ne sais pas que dans les yeux des autres, tu n'es qu'un clown. Toi, le petit peuple qui n'a jamais vu les hautes sphères de la société, c'est toi le clown. Je vais te montrer ce qu'est la haute société. La clé pour y entrer, c'est le cadeau que j'offre à la femme du PDG. Un sac Hermès Birkin 500 000 €. Et tous les produits de la marque C. Tu as vraiment mis le paquet. Ce n'est que l'entrée, le plat principal est là. Des couverts anciens d'1 million d'euros. Toi qui portes les plateaux, tu ne pourras probablement jamais les acheter. Viens, laisse-moi voir. Enlève tes sales mains. C'est la chose préférée de la femme du PDG. Comment pourrait-elle encore l'utiliser après avoir été souillée par ta pauvreté? À mon assiette. Le cadeau que j'offre à la femme du PDG. Tu es fou, appelle la police vite. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lee, c'est ce pauvre type. Elle a manqué de respect à la femme du PDG, je l'ai attrapée. De quelle famille es-tu? Je suis l'épouse de Monsieur Wang. Mon mari espère toujours collaborer avec vous. Pouvez-vous lui donner une chance? Je te donne une chance. Vous êtes banni. Non, c'est elle. Elle a cassé tout ce que j'ai offert à la femme du PDG. Tu as dit que c'était un cadeau pour moi. Donc je peux en faire ce que je veux. Tu es la femme du PDG. C'est toi cette femme dépensière. Le groupe Wang est fini. Et regarde ce qu'il y a dans mes yeux. Quoi? Toi le clown. Oui, Tu vas bientôt fêter ton anniversaire, que veux-tu comme cadeau? des fleurs. Les fleurs à Stéphane aussi. Je t'offre un bouquet de fleurs électroniques. Moi, 18 888 c'est transféré. Tu veux quel autre cadeau? un sac.
Ce sac, c'est moi qui le porterai. Je t'offre un sac électronique, un 75 millions, c'est transféré. Ne t'inquiète pas, il y a encore un cadeau pas électronique. Quoi donc? Tu ne veux pas dépenser quand tu fais du shopping. J'ai acheté le centre commercial que tu adores. Je n'ai jamais fait du shopping dans mon propre centre commercial. Je te passe le WhatsApp du manager du centre commercial. Qu'il te reçoive bien. Ah non, le processus de shopping c'est d'abord acheter un bubble tea. Ensuite aller au magasin de vêtements, regarder les étiquettes. Regarder sans rien dire. Si les commerçants savent que je suis le patron, ce serait moins amusant. D'accord. Alors laisse ma sœur t'accompagner. Bien sûr. Il fait trop chaud. Belle-sœur, notre centre commercial est vraiment grand. C'est mon café et Ibo préféré. Aujourd'hui tout est à moi. Mon Ibo est à moi. Oh, c'est notre ancienne camarade Jeanne Chitty. Tu n'étais pas un idiot avant. Je vais mieux maintenant. La folie est facile à guérir, la pauvreté pas. On est tous camarades. Tu es toujours aussi pauvre et moi. J'ai déjà ouvert une boutique de vêtements. Dans le meilleur endroit de ce centre commercial. C'est si bien, montre-moi. Alors allons-y. Vous n'avez jamais fait du shopping dans un magasin de vêtements aussi haut de gamme. Quels vêtements moches. Les autres sont encore plus moches. Vous ne pouvez pas acheter mais vous choisissez quand même. Je te dis, chez nous un simple débardeur coûte plusieurs milliers. C'est un centre commercial haut de gamme, vous les pauvres. Devriez faire du shopping au marché ou aux étals. Ce genre d'attitude de service abaisse le niveau du centre commercial. Tu crois que je peux te virer en une minute? À partir de maintenant, ce centre commercial, Jeanne Chitty et les chiens interdits d'entrer. Vraiment, belle-sœur. J'ai entendu dire que ce centre commercial vient de changer de propriétaire. Elle a fait des histoires ici. Si le propriétaire n'est pas content, est-ce qu'il va lui faire fermer sa boutique? Oh là là. Vous autres pauvres en savez beaucoup. Pas envie de te parler, on y va. Arrête-toi, voleuse. Qu'est-ce que tu racontes? Un accessoire de notre vêtement a disparu. Je pense que c'est ta sœur qui l'a pris, je veux la fouiller, je ne l'ai pas fait. De quel droit tu veux la fouiller, vérifier les caméras? Dans ce centre commercial, j'ai des relations en haut. Ce que je dis, c'est ce qui est. Tu as des relations en haut. Alors moi, je n'ai personne en haut. Tant mieux si tu le sais. Parce que je suis le propriétaire de ce centre commercial. Ah. J'ai tort. Tu ne penses pas que je vais dire ça? Encore le propriétaire du centre commercial, tu exagères sans réfléchir. Je te dis. Mon oncle est le directeur de ce centre commercial. Je vais l'appeler tout de suite pour te mettre à ta place. Tu veux appeler du monde, tu vas le regretter. Je suis au centre commercial, descends vite. Jeanne Chitty. Tu es fichu. Oncle, c'est mon oncle. Le directeur de ce centre commercial, tu le connais? Non. Tu ne connais même pas le directeur et tu fais le malin. 3. Ces deux pauvres ont volé nos affaires. Appelle vite les gardes pour les emmener au poste de police. Garde. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, directeur général. Un client aussi rare que vous dans notre boutique, c'est vraiment un honneur. Vous m'avez demandé de venir, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Directeur général. Tu t'es trompé. Elle ne connaît même pas le directeur. Comment pourrait-elle vous connaître? Comment tu parles au propriétaire, tu veux garder ta boutique ou pas? Propriétaire. Vous êtes le nouveau propriétaire de ce centre commercial. Je ne connais vraiment aucun directeur. Le manager est déjà la personne la moins importante que je connaisse. En dessous, je ne connais vraiment personne. Vous m'accusez d'avoir volé quelque chose. Comment allons-nous régler ça? Je vous en supplie, pardonnez-moi cette fois. J'ai été aveugle, je n'ai pas reconnu votre grandeur. Alors vous le connaissez. Oui, c'est le ferrailleur. Très bien, à partir d'aujourd'hui. Il est votre patron désormais, vous connaissez votre patron. Oh là là, c'est fichu.